il savait où il voulait aller. En tout cas, même quand il ne savait pas où il voulait aller, il savait ce qu'il ne voulait pas faire. Et où il ne voulait pas revenir. Donc, grandis ça. Chez toi, c'est la Hesse. Au travail, c'est la Hesse. À l'école, c'est la Hesse. C'est compliqué partout. Comment veux-tu ne pas évoluer? Bah, t'évolues avec cette rage de vaincre, quoi. Et c'est comme ça que je l'ai vu évoluer. Rage de vaincre. C'est un gars qui n'a jamais pris de raccourci. À tort parfois, hein. Mais il n'a jamais pris de raccourci. Mehdi, il n'a pas eu son bac du premier coup. Et en fait, pendant que tout le monde devait... on avait tous eu notre bac, donc on était allé à la piscine, on était allé s'amuser. Lui, il est en train de charbonner chez lui pour essayer de passer au rattrapage. Et au rattrapage, il essaie de le passer, il l'a pas non plus. Et nous, en tant que pote, on dit, c'est pas grave, hein, tu peux quand même continuer, tu peux quand même avancer, faire des choses, etc., etc., etc. Et figure-toi que l'année d'après, si je me souviens bien, il l'a passé en candidat libre et il l'a eu. C'est un gars qui lâche rien. Il lâche rien. Il ne lâche rien. Ici, on est dans mes bureaux, dans les bureaux de Miss, la maison de l'inclusion et de l'innovation sociale. Voilà. Et il fait beau, on est content. Et bientôt on traversera la pluie. Non, mais tu sais, Miss, c'est un projet à part entière. Tu sais, en fait, la vraie finalité, c'est que ça ne m'appartienne pas. C'est ça le but. C'est pas de dire oui, quand on aura terminé la thématique, tu vois, il y a tellement de travail à faire, mais que on donne le maximum. Moi je le donne et tu vois, comme la boîte demain continue à vivre sans moi, c'est très bien. En fait, je prendrai le relais aux autres parce que la baseline, elle est vraiment comment on crée un environnement, tu sais, mais conscient, courageux et humble. En fait, on doit être conscient de ce qui se passe. Et du coup, on a besoin d'aller chercher le savoir, on a besoin de regarder les choses en face et pas faire semblant de ne pas les voir. Peu importe si on est pseudo touché ou pas, ou concerné par le sujet, ou de le vivre, ou d'être victime, d'accord? Donc ça vraiment, ça touche tout le monde. Courageux, c'est qu'il faut se lever les manches en même temps, et il faut traiter la problématique. C'est pas qu'il y a un obstacle ou que c'est compliqué, ou les problématiques de recrutement, ou ceci ou cela. Non, on sait très bien que ça va être complexe. Donc il faut être courageux et courageuse pour traiter ces sujets-là. Et humble, si tu veux, on n'a pas la science infuse. Et on n'a qu'une vérité, tu vois. C'est notre vérité, mais les autres aussi ont des vérités. Donc l'enjeu, c'est de le ramener de manière aussi scientifique, de le ramener de manière expérientielle, tu vois. Expérientielle pour montrer que ça fonctionne. Et c'est le but. Et venez, on traite les problématiques ensemble. Peu importe la divergence, c'est pas grave. Toi, moi, le message que j'ai à faire passer, c'est qu'on parle d'impact. Maintenant, c'est les mots à la mode. On traite ça fait 20 ans, mais les gens parlent d'impact. Mais impact, ça veut tout dire et rien dire, mais impact positif, on va dire. Mais tu sais, il y a des choses tellement simples quand on veut faire de l'impact. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le social washing, le greenwashing. Venez, on fait de l'environnement et derrière, c'est que de la com. Et voilà, dommage pour ces organisations ou ces acteurs qui se disent là-dedans. Mais même faire du bien. Il y en a en fait, en faisant des vraies actions dans le bien, même au niveau associatif, ils nourrissent que leur ego. C'est pour ça que la finalité, l'objet, il est hyper important, tu vois. Et en fait, bien sûr qu'il y a du bullshit, mais en termes d'impact, c'est quelque chose qui se fait interne à nous-mêmes. Ou avant, déjà, dis bonjour à tes voisins quand tu sors. Je vais à Paris des fois. Les gens, ils sont en face, on ne se connaît même pas. Même à Nantes, ils ne disent même pas bonjour entre voisins. Donc déjà, venez, on se dit bonjour. Viens quand tu vois maintenant un SDF, et malheureusement, il y en a encore de plus en plus, tu vois, on les voit. La fois, je regarde par la fenêtre de mon bureau, je vois un mec qui est en train de faire les poubelles. Tu vois? En 2024. Et ce que je veux dire, c'est, même quand tu vas, où celui qui te donne la pièce, maintenant on n'en donne plus parce que tout est numérisé, donc c'est encore plus compliqué. Mais du coup, intéresse-toi à la personne pour de vrai. Juste, qui a posé c'est quoi ton prénom à cette personne-là? En fait, donnons de la considération. L'enjeu, tu vois, c'est ça de l'impact positif. C'est en fait comment on fonctionne au quotidien. Et après, on le met au niveau individuel. Et après, on peut le mettre au niveau des organisations, des entreprises. C'est là qu'on parle de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises.
Et la RSO pour dire organisation. Mais ce n'est pas la responsabilité sociétale et environnementale comme beaucoup le prétendent. Mais l'humain est dur à gérer. Donc il y aura toujours du bullshit. Moi je vous invite à ne pas le faire. Et c'est pour ça qu'on a créé tout ça, pour donner du fond. Et que d'autres experts viennent amener aussi leurs compétences pour ramener encore du fond sur ces sujets-là et répondre de manière très concrète à nos enjeux d'hier, de maintenant et de demain. Parce qu'on a beau se plaindre, se dire ouais, aujourd'hui on entend beaucoup de choses, hein, ouais, on a des problématiques de recrutement, on a ceci, on a cela. Très bien, donc venez, on le corrige. Mais encore une fois, il ne suffit pas de mettre des pansements. Il faut, elles aussi, changer leur approche. Parce que tu sais, les discriminations, elles sont aussi sur les jeunes, les seniors. Ouais, mais en fait, les seniors, c'est des livres ouverts, ils ont tellement à distribuer, mais on n'est que sur un enjeu, tu vois, sur un regard de performance. Mais si tu ne fais pas l'enseignement, ta performance, tu ne l'auras jamais. Et par rapport aux jeunes, c'est pareil. Ouais, mais manque d'expérience, tout le monde l'a vu. Ou ouais, moi, les gars de l'alternance, ou... Ouais, mais si tu ne donnes pas la chance. Et en fait, c'est là où moi, j'arrive plutôt en termes de... Ce que je leur dis, c'est qu'on parle de responsabilité sociétale des entreprises. Je leur dis, mais c'est quoi votre responsabilité, vous, sur un territoire? Elle est multiple. Elle est de donner de l'emploi, mais créer de la valeur en même temps. Mais d'être ancré dans la cité. Donc, quel rôle tu joues, toi, dans ta cité? Dans le paysage économique dans lequel tu joues. Et c'est là que je leur dis, ouvrez un peu votre paradigme, tu vois. Ouvrez un peu vos œillères, et ouvrez vos esprits, et œuvrez en interne. Et là, ça va répondre à ces enjeux-là. Parce que vous êtes sur du concret. On n'est pas juste je viens, je consomme. On joue collectif. On ne joue pas individuel. Tu sais, l'entrepreneuriat, pour moi, tout ça, c'est que des outils. En fait, c'est que des moyens. Il y a un enjeu de liberté là-dedans, mais l'entrepreneuriat n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et il faut être prêt et prête à l'assumer. Mais voilà, en fait, le rôle, c'est de savoir pivoter, c'est de savoir être au fait, c'est de savoir rebondir quand il faut rebondir, et d'oser, encore une fois, de ne pas avoir peur. Tu sais, avant, je me disais, la boîte, et puis si j'échoue, je la ferme et tout, j'avais peur, tu sais, la honte, machin. Rien à faire, en fait. C'est pas grave, en fait. Tu arrives, tu fais, t'échoues, et ben, écoute, tu recommences, tu refais un autre truc, ou tu vas retravailler, et puis tu recommences. Alors qu'avant, j'étais beaucoup dans, non, en fait, t'as pas le droit. Et on n'ose pas parce que tu investis beaucoup, et puis du coup, on vit mal l'échec, malheureusement, en France. Bien sûr que tu vas te taper des murs, tu vas te taper des portes, etc. Mais en même temps, là-dedans, tu vas avoir tellement d'opportunités. En fait, il faut savoir être positif dans tout ça, avoir confiance et d'y aller. Et en fait, peu importe ce qui arrive, va chercher ce qui est positif là-dedans et les opportunités, plutôt que ce qui ne fonctionne pas. Tu sais, nous, on travaille sur le recrutement, l'inclusion, tu vois, on parle de la diversité. On porte une responsabilité. Elle n'est pas obligatoire, tu vois. Mais en fait, venez, et je dis venez vraiment, mais pour toutes celles et ceux, mais pas que des quartiers ou pas, tu vois, en fait, j'aime pas le bloquer là-dedans, parce que, tu vois, moi, plus jeune, je suis sorti du quartier, et finalement, j'étais plus en galère que ceux qui étaient restés dans le quartier. Et par opportunité, parce que c'est le destin, tu vois, tu bouges et tout, j'habitais là à côté à Sainte-Anne, tu vois, alors que je travaillais à Bellevue. Et en fait, il faut pas bloquer sur ce communautarisme, de quartier, j'appartiens à. Non, c'est plutôt un état d'esprit. Peu importe d'où il vient, d'où elle vient, dès qu'on est OK sur la direction, nous on fait bouger les lignes. Parce qu'en fait, quand tu rencontres les gens, finalement, que tu penses différent, en fait, il y a beaucoup de valeurs qui sont communes. Et en fait, nous-mêmes, on discrimine. Tu vois. Nous-mêmes, on exclut des gens. Même des fois sans rien dire. Juste par rapport à la posture. Juste par rapport à comment on accueille des gens, tu vois. Juste par rapport à l'effet de groupe. En fait, non, il faut aller vers les autres. Aller changer, casser en fait cette image qui est fausse sur ces territoires, mais en fait accueillir tous ceux qui veulent être accueillis. C'est là la force. Montrons l'exemplarité. Faut pas tu tapes, tu vas le taper. Montre que tu es plus intelligent en fait. Bien sûr, ça m'arrive de douter. Nul ne doute pas. Mais en fait là, j'ai plutôt une phase en fait d'avoir tellement eu de ces galères-là, ou peut-être dans le doute, qu'en fait quand il y a de doute, il n'y a pas de doute. Et en fait ça ne m'appartient pas. Dieu donne tout. C'est mes convictions à moi, tu vois, je ne les impose pas aux autres. Du coup, on me le dit souvent, et c'est des gens qui ne sont même pas croyants, ils me disent mais le plan il est parfait. Donc des fois nous on veut quelque chose, mais c'est mieux de ne pas l'avoir. et des fois c'est un enseignement. Mais nous on cherche trop une réponse écrite en noir et blanc, tu vois, et on comprend. Alors que derrière en fait c'est un enseignement. Et c'est ça qui permet d'avancer, donc maintenant j'ai plus de doute et je serai capable de rebondir sur autre chose. Tiens tout ce qui est bien dans ta main, tu vois, mais garde l'amour dans ton cœur. Et c'est ça en fait, il ne faut pas que ça touche tout ce cas. En fait, ça ne nous appartient pas. Et du jour au lendemain, ça peut partir. Il faut juste être capable de remonter la pente quand tu es en bas. Il faut remonter quoi. Il faut être prêt.
se retrouve aujourd'hui après plusieurs mois, après ton accident. 6, 7 mois, c'est ça? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'était la nuit du destin. C'était le 27 mars. C'était la nuit du destin, c'était pendant le ramadan. Et en fait, sur le chemin de la route, arrivé à quelques mètres, à la prairie de Mauve, il y a une voiture qui est arrivée sur le côté, une voie d'insertion. Et en fait, qui a freiné d'un coup, et d'un coup, elle a fait demi-tour devant moi. Et toi, tu t'es véhiculé? J'étais en deux roues. Et du coup, je me suis pris un mur en fait en face de moi. Tu vois. Donc les pompiers sont arrivés. Franchement, j'ai cru que j'étais mort. C'était violent. Opération, retour un peu forcé au bout d'une semaine à la maison, alors que j'ai les pieds en l'air pendant 45 jours. Et t'as vu comment ça s'est passé, hein. Donc c'était beaucoup de travail, ça a été difficile, hein. Ça a été une perte de motivation, ça a été des gros efforts, ça a été des cauchemars, ça a été, tu vois, c'était violent parce que tu es tout seul en fait. Dans une routine qui est très difficile. Il faut se reconstruire, mais du coup physiquement, psychologiquement, puis avec tous les dommages collatéraux que ça peut avoir. Et en même temps, là-dedans, dans l'ironie du sort, c'est que je me retrouve là maintenant handicapé et que faut l'accepter. C'est une grosse phase d'acceptation. On dit qu'on pense pas. J'espère que ça va s'améliorer. En fait, je crois que j'ai rajouté juste un critère, une diversité dans les propres discriminations qu'il pouvait y avoir. Mais voilà, c'est un sujet que je traite encore plus et qu'on fait déjà, nous on traitait déjà le handicap. Mais le fait d'être dedans, de toute façon, quand, il y a un proverbe qui dit bien, hein, quand on a conscience avant et on prend conscience après. En fait, avant on se dit ouais, ok, mais on prend pas conscience. Une fois que tu es vraiment dedans et tu subis des choses et tu vois les difficultés, tu te mets à la place de la personne, mais sur tous les angles. Psychologique, familial, employabilité, loisirs, tout. Donc c'est des choses qu'on va aborder avec encore plus d'expertise maintenant, et puis même de concret et de témoignages pour les organisations de manière globale. Ouais. Comment le vit au quotidien ta famille et surtout comment ils l'ont vécu au moment de savoir que tu as eu un accident? C'était violent maintenant. Il y a encore ce travail-là à faire en fait. En tout cas, ça change la vie. Tu vois, j'ai un pied qui est broyé là à droite. Et là, j'ai eu une double fracture à droite et à gauche. Donc les pieds sont sortis, tu vois, on voit les cicatrices, hein, de toute façon, sur le côté. Du coup, et puis après, épaules et hanches. Aujourd'hui, c'est difficile parce que je peux plus, je cours pas, de toute façon. Je marche avec une béquille, j'ai la jambe qui flanche, tu vois, mais ça va, je marche déjà, tu vois. Par rapport au travail, par rapport, tu vois, conduire, c'est compliqué. Rester debout, c'est compliqué. Rester assis, c'est, tu sais, en fait, faut que tu changes tout le temps, tu as tout le temps mal. J'ai pas encore la position qu'il faut, tu vois. Et 7 mois, c'est encore récent, mais tu vois, c'est des douleurs quotidiennes. Là, c'est broyé. Et, je dois me refaire opérer. Mais c'est pas le physique qui me tue le plus, j'ai l'impression, tu vois. Ah, là, aujourd'hui, j'en veux à la justice, clairement. Et je veux dire ce que j'en pense. De toute façon, ils sont tellement avec peu de moyens, etc., que du coup, il y a des preuves, hein, témoin de la police, tu vois, on a attrapé la personne qui a commis le délit, etc., sur une route en plus qui est fréquentée, où c'est pas la première fois que ça arrive, avec, tu vois, sur les mêmes typologies d'accidents. Mais vu que pas se prendre la tête, ils ont déclaré un sans suite. Faute de preuves caractérisées. Donc aujourd'hui, tu vois, on l'a rendu là, maintenant on verra la suite. Mais juste en termes d'état de victime et de considération, voilà. J'ai pas fabulé, mais voilà. Pour moi, il y a deux poids, deux mesures sur les personnes avec qui on peut juger ou donner les moyens d'aller au fond du dossier ou pas. Tu vois, le rôle des soignants, ils jouent un rôle central, en fait, ceux qui te soignent. Donc on a un hôpital qui était top, mais une équipe aussi sur le MPR, en tout cas, MPR qui était vraiment top. Laura, là, qui était maquinée, attitrée, fait un vrai travail, tant finalement psychologique et physique. Et Nicolas qui a su reprendre le travail qui a été fait par les kinés. Tu vois bien que c'est un travail d'équipe même entre soignants. Ils n'y arrivent pas sur un point, ils font chaque méthodologie est bonne à prendre. Et c'est ça, moi j'aime beaucoup cette preuve d'humilité. Des fois quand on sait pas, on sait pas, mais on échange avec l'autre. Mais Nicolas a fait un travail, je continue encore aujourd'hui avec lui. Et du coup, je retrouve la mobilité sur ma jambe droite aussi, ça qui était broyée, donc c'est beaucoup mieux.
comme Laura et comme les autres hein, qui étaient là, Virginie, et puis toute l'équipe soignante que je remercie de toute façon. Et dans la vie, c'est pareil. C'est un travail d'équipe en entreprise aujourd'hui. On fait rien tout seul. Ça, c'est peut-être le bas mot que tu fais. T'as beau être fort que tu veux, t'es un maillon fort de la chaîne, mais t'es pas la chaîne. Donc on est tous forts ensemble, tu vois, en fait. Et franchement, tout le monde joue son rôle, tu vois, avec les moyens qu'ils ont. Parce que des fois, même eux, ils ont des contraintes, et tu le vois. Malgré un hôpital qui est top, hein, il y a toujours d'autres problématiques. Et je me rappelle d'une manifestation qu'on a fait avec eux, et je les soutiendrai encore, en fait. Par rapport aux acquis qu'on a eu en France, tu vois, les acquis qu'on a, et aujourd'hui, on veut les redétruire, alors qu'on s'est battu pour. Donc couper des moyens sur un hôpital public pour un objectif de rendement alors qu'on est positif et de s'en vanter, bon, voilà, tu vois. Je me dis que ces personnes-là devraient retrouver un peu plus foi en l'humain et de pas la mettre de côté et un peu moins foi en leur propre nombril et en leur appât du gain. L'ironie dans tout ça, c'est que bah, merci, de toute façon, heureusement qu'ils sont là et heureusement qu'il y a des gens comme eux et heureusement qu'ils transmettent, parce qu'il y avait même des stagiaires, des alternants qui étaient là et tout. Ça fait plus des stagiaires qui naissent, mais même tout là-bas. Donc heureusement qu'il y a ça et même si on le sait, mais on se rend compte très bien qu'ils ont un métier qui est complexe, qui est difficile, parce que il faut être tant technique pour tous, tant pro, et en même temps réussir à ne pas éponger la douleur et la difficulté de tout le monde. Et après, tous mes proches qui étaient là, etc., ouais, j'ai eu beaucoup de messages et de soutien. Et juste merci, merci du fond du cœur. Un bateau, mais qui est vraiment vrai. Et du coup, après la phase d'acceptation, quelle a été l'étape suivante pour toi? Bah, franchement, c'est pas encore accepté, je crois. C'est le travail que je fais. Maintenant, c'est plutôt de lâcher prise, un peu faire le tri, s'en servir comme enseignement. Tout peut s'arrêter très vite, très très vite en un clin d'œil. Et du coup, de savoir profiter de la vie, savoir la chérir, tu vois. Là, le cadeau qu'on a, de savoir la chérir au quotidien. Et pas des fois s'épuiser sur des choses très futiles au final. Qu'est-ce que tu envisages pour la suite? Reprendre le boulot, le faire différemment, adapter tes horaires. Euh, Dis-moi un peu comment t'envisages l'avenir en tout cas. L'avenir m'appartient pas, mais comment je l'envisage, oui, je vais reprendre le boulot. De toute façon, c'est pas ça qui va m'arrêter, tu vois. Mais c'est sûr, bah, différemment, avec des aménagements, c'est ce qu'on explique aux organisations. En fait, tu sais, un handicap, c'est pas la fin d'une vie. Et c'est pour ça qu'on parle d'adaptation. Donc après, oui, par rapport à la finalité, aux séquelles qu'il peut avoir et autres, on s'adaptera. Déjà chez moi, on dit Alhamdoulilah, peut-être ton destin n'est pas bon ou on pense croire mauvais, parce que c'est dur à vivre, etc. Mais derrière, bah, ça m'apprend aussi à relativiser, encore dans une phase très concrète. On me disait à l'époque, eh, Mehdi, lève le pied, lève le pied. Et j'ai un ami qui m'a dit, bah là, t'as levé les deux pieds. Mais c'est aussi peut-être nécessaire. Franchement, ce que je pense là, aujourd'hui, c'est. Bon, j'ai comme un franc-parler, je le sais déjà, mais encore plus aujourd'hui. Ça dérangera toujours. Donc, bien sûr, il faut porter la voix, mais il faut surtout faire ce qu'on appelle, pour moi, c'est la cause de ce que je fais, travailler sur un changement systémique. Donc, c'est un jeu de système. Et de donner la voix et la parole à ceux qui en ont le plus besoin également, et pas qu'à une certaine partie de la population. Et de négliger personne. C'est ça, c'est de vivre ensemble, comme souvent on l'appelle, mais c'est ça l'inclusion en fait. Chacun peut être libre de voir ses convictions, ce qu'il a envie, religieuses, sexuelles, pratiques, etc. Bref, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Ouais. Mais qu'en fait, ensemble, on vit tous avec des différences. Et c'est du respect, en fait, c'est tout. On est qui pour juger l'autre, on ne les connaît pas, en fait. Si je comprends bien, ça a changé tes objectifs. Maintenant que tu as eu cet accident-là, ou tu souhaites quand même les atteindre, ceux que tu avais auparavant. C'est pas forcément les objectifs qui changent. Moi, à titre perso, je suis croyant, donc mon jeu, c'est peut-être plaire à Dieu, tu vois, donc, comme je peux. Mais nul homme est parfait, avec un grand H. Mais tu relativises sur certaines choses. Tu vois, il y a des choses où vraiment, quand tu dis ça a de la futilité, t'as pas les mêmes prétentions. Et je trouve que c'est moins d'objectifs et plus tu t'allèges d'objectifs. Il y a un dicton que je dis souvent en ce moment, en tout cas qui me revient souvent, c'est, tu vois, la vie, elle est comme un livre, ok. Mais quand t'écris tout de suite sur des pages blanches. Il n'y a pas de brouillon. Donc t'as pas de chance, etc. C'est la vie. Tout ce que tu fais, tu le fais tout de suite. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'il médite sur vraiment, hey, c'est quoi mes objectifs ou pourquoi je le fais et surtout accepter de faire ses choix. Souvent, on est contraint, on accepte par contrainte ou pour faire plaisir ou
dis pas que c'est pas bien. Mais quand t'écris sur des pages blanches. Il n'y a pas de brouillon. Et les conseils que tu donnais il y a 6 mois, est-ce qu'il y a une évolution? Dans les conseils, là c'est vraiment, en tout cas dans mon vécu, l'expérience que j'ai faite là, quand c'est complexe de gérer des choses et d'arriver à une finalité d'objectif, c'est qu'en fait il est important de la construire. Donc de se faire accompagner pour te dire, ok, je vois atteindre tel objectif et comment je fais pour y arriver. Et en fait il est important d'y arriver, d'y aller étape par étape. Tu sais, là j'ai plein de choses à gérer et c'était très complexe. Et du coup en fait là je veux pas y arriver maintenant. Donc je me débarrasse progressivement. Tu vois, si là je dois gérer mon physique pour arriver, j'ai une bêtise, mais tu vois, l'entreprise, bah déjà, il faut que je gère mon physique. Je peux pas penser en même temps à l'entreprise et penser au physique et penser au psychologique et à tout ça. Et des fois, on a tendance à vouloir trop faire et tout faire avec une pression sociale. En fait, il faut apprendre à se recentrer. Et il y en a, ils pensent que se recentrer, c'est être égoïste. Mais si t'es pas bien toi-même, tu ne peux pas. Et une fois que tu te recentres, c'est d'avancer pas par pas. Et ne pas hésiter à se faire aider. C'est ce que moi, je demande très rarement. Et qu'aujourd'hui, bah, j'ai appris à me dire, ouais, aujourd'hui, je sais que j'ai besoin d'aide, tu vois. Donc, mes actions, mes réseaux, mes manières directes, je le dis. Pas, tu vois, ouais, là, je sais le dire. Donc, c'est de pas éviter de demander de l'aide. De toute façon, c'est important de se faire aider. Et surtout de se dire avec humilité, mais j'y vais étape par étape, petit pas par petit pas. Que je disais, si tu vas vite, ça détruit vite. Si tu vas lentement, ça dure dans le temps, parce que c'est solide, tu le maîtrises. Donc mes objectifs, bah on verra ce que le Mehdi de demain va devenir. Petit message pour toi, Mehdi. J'espère que ça va aller. J'espère que tu vas remonter la pente. J'ai vu comment tu as galéré pendant notre séjour à l'hôpital. J'ai vu la force de caractère dont tu as fait preuve. Je sais que tu en es capable. Donc, ne doute jamais de toi. Je sais que tu es quelqu'un de fort. Tu es une personne très chère à mon cœur. Merci mon frère. Merci pour l'interview.